vous invite à lire le texte de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22. Matthieu 22. Nous lirons les versets 1 et les suivants. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 1 et les suivants. Nous lisons ensemble. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, cette parabole nous donne une autre image du royaume de Dieu. Comme nous dit le Seigneur dans ce texte. Verset 2, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités. » Alors, les commentateurs nous disent que, selon ce texte, c'est que le roi dont il est question, c'est Dieu lui-même. Le Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et la grande fête de mariage, c'est le jour glorieux de la rédemption. C'est un jour glorieux que l'Église verra le Seigneur pour la toute première fois et se joindra à lui pour l'éternité. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18,
l'apôtre Paul explique aux chrétiens de Thessalonique et des premières églises, il dit ceci au verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Ce texte parle de l'événement du Seigneur pour rechercher l'Église. Avec quel but? Pour vivre éternellement avec l'Église, pour la manifestation et l'accomplissement du royaume de Dieu. Alors ce texte nous dévoile certains faits. Au verset 3, premièrement donc, l'Église est appelée à la fête. Oui, c'est vrai, la fête, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas nos chants et nos danses maintenant. Mais lorsque Christ apparaîtra, nous irons rejoindre le Seigneur dans les airs pour la célébration, pour le mariage entre Christ et son Église. Ce sera donc la grande fête comme nous ne l'avons jamais vécue. Parce que, imaginez-vous, une fête que le Seigneur lui-même a préparée pour son épouse, que l'Église. Mais qui assisteront à cette grande manifestation, à cette fête? Premièrement, verset 3, le roi envoie ses serviteurs, appelés ceux qui étaient invités aux noces. Quand nous lisons la Bible, nous découvrons que qui était donc invité aux noces? C'était les fils d'Abraham, c'est-à-dire Israël. Comment Israël était invité? Dieu lui a envoyé des prophètes et toutes sortes de messagers pour attirer leur attention et qu'ils soient prêts pour la fête, qu'ils viennent assister à la fête. Alors, mais, nous dit le verset 3 à la fin, ils ne voulurent pas venir. La première attitude, lorsque nous recevons l'invitation pour venir à cette grande fête, c'est le refus. Ah, combien de personnes, lorsque on les invite à venir prendre part à cette grande fête, ce n'est pas leur affaire. Ils refusent. Bon, ceux qui refusent, Israël a refusé, mais il n'y a pas qu'Israël. Beaucoup de gens de ceux que nous connaissons ont refusé. Il n'y a qu'à penser à votre vie personnelle. Combien de gens ont grandi avec vous, ont étudié avec vous, mais qui ne sont pas des enfants de Dieu, comme vous. Ils n'ont pas votre engagement. Ils ne sont pas chrétiens. Parfois, ils se moquent de vous. Ils ne voulurent pas. Donc, la première attitude pour ne pas participer à la fête,
de cette noce du Seigneur, c'est le refus. C'est-à-dire que même si nous allons prêcher l'évangile dans le monde entier, tout le monde n'acceptera pas ce message. Certains refuseront. Alors ne soyez pas offusqués par ceux qui refusent l'invitation. Peut-être que c'est vous qui partez pour inviter les gens. Il ne faut pas faire comme ce qu'un chrétien italien qui était dans notre église italienne nous a dit. Il dit qu'ils sont allés évangéliser. Quand il a parlé de Jésus, la personne a dit non, moi je ne veux pas de cette affaire-là. Alors il s'est rappelé que leur pasteur leur a dit, quand quelqu'un ne veut pas accepter volontairement, il faut le contraindre. Alors il dit, alors nous le prenons, nous le jetons par terre. Et quand il est par terre, on dit, est-ce que tu acceptes l'invitation aux noces? Il dit, oui, j'accepte. Alors il dit, ok, voici la feuille de décision, tu vas signer, t'engager. Alors il dit, quand nous nous écartons de lui, il dit, monsieur, ce que j'ai dit là, ça n'a pas de sens, c'est non. Alors il dit, bon, on ne peut pas retourner encore pour le contraindre. Ou bien comme cette sœur dans l'évangélisation que notre église à Kinshasa, à la paroisse de l'Institut supérieur de commerce, parce que c'est là que nous étions membres à Kinshasa, on envoie une équipe pour aller évangéliser selon la méthode du campus pour Christ. Alors, cette sœur qui était une katangaise en plus, c'est-à-dire habituée à se bagarrer, prêche l'évangile dans la rue. Et puis il y a quelqu'un qui dit non, moi je ne veux pas de ces histoires-là. Il dit à sa copine, l'évangéliste dit à sa copine, prends mon sac et ma Bible. Elle refuse le salut. Je veux l'abattre. Non, on ne force pas. Si quelqu'un ne veut pas, il ne veut pas. Si quelqu'un vient, il vient. Amen. Donc, première attitude, c'est de refuser d'accepter l'invitation parce que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Nous ne sommes pas forcés d'accepter Jésus. Nous ne sommes pas obligés de répondre par l'affirmatif à cette invitation. Nous pouvons répondre par oui ou par non. La deuxième chose, verset 4, la deuxième étape, il envoya encore d'autres serviteurs, parce que le Père, c'est un Père miséricordieux qui ne se fatigue pas. Il dit, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Voyez, le Père s'inquiète. Il veut qu'il y ait réellement une fête pour les noces de son Fils Jésus avec l'Église. Voici la deuxième catégorie des gens. Verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. La deuxième catégorie des invités, franchement, ils ne disent pas non ou oui, mais ils donnent comme priorité leurs préoccupations de tous les jours. Si nous analysons à quoi ils avaient donné leur priorité,
au travail des champs, parce que c'était leur métier, au trafic, parce que certains vivaient de trafic. Nous savons que le pays des Juifs est un pays des commerçants, des trafiquants. Alors, c'est pour dire qu'il y a des gens qui ont une mauvaise priorité dans la vie. Non, pas qu'ils doivent tout arrêter pour venir répondre. Non, non, ils doivent continuer leur travail, mais comprendre que Dieu les a invités. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent « votre foi là, votre religion là, c'est une histoire de paresseux. Moi, je travaille, je n'ai pas le temps de venir assister à vos cultes, bien que les cultes se font dimanche. Il y en a qui n'auront jamais le temps, parce que selon l'ordre des priorités, c'est leur travail. Le travail de tous les jours. Le travail de tous les jours est une bonne chose, parce que c'est par ce travail que nous vivons, que nous trouvons des moyens de vivre. Mais nous n'allons pas donner comme première priorité ce travail et refuser l'invitation de Dieu. Ceux qui sont aux études pensent que les études, c'est leur alpha et leur oméga. C'est leur commencement et leur fin. Il y en a que, quand nous étions étudiants, qu'on appelait des étudiants carriéristes. C'est des étudiants qui sont là, les autres décident même de gréver et eux, ils refusent, parce que c'est des carriéristes. Les étudiants carriéristes n'accepteront jamais l'invitation pour la fête. Nous devons savoir que tout est préparé pour ceux qui vont répondre. Comme il est dit au verset 4. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Gloire à Dieu. Dieu ne nous fera pas de surprises. Il prépare toutes choses avant le temps. Il dit, dans le royaume de Dieu, même si Dieu est prêt, il y en a qui ne seront pas prêts. Ces gens se sont préoccupés par leurs occupations de tous les jours. Faire leur travail de bureau, faire leurs études, faire leur trafic, etc., etc., sans comprendre que nous pouvons faire et l'un et l'autre et répondre à l'invitation du Seigneur. Mais au verset 6, on nous parle de ceux qui sont méchants, ceux qui se saisirent des serviteurs, ceux qui les outragèrent, mais finalement ceux qui les tuèrent. Les outrages. Vous avez déjà vu que combien certains injurient les serviteurs que Dieu a envoyés pour lancer cette invitation. C'est pour dire que c'est très dangereux de s'impliquer dans la moisson du Seigneur, d'être parmi ceux qui invitent. Parce que le monde, il n'y a pas que des gentils et des indifférents. Il n'y a pas que ceux qui sont préoccupés par leur travail, qui vont vous envoyer promener. Comme dans le temps, quand nous faisions l'évangélisation, vous venez à une maison de quelqu'un dans mon pays au Congo, vous lui parlez du Seigneur. Alors le monsieur sort de la maison, il dit, mais il dit à sa femme, ils ont faim, il faut leur donner à manger. On vous prépare un petit déjeuner, tout ça pour se débarrasser de vous, parce qu'ils n'ont pas le temps d'écouter votre message. Et peut-être, si vous avez un peu de chance, ils vous donnent une petite enveloppe. Et généralement, à cette époque-là, nous faisions l'évangélisation, on n'avait pas d'argent de poche. Cet argent est quand même le bienvenu. Mais
nous avons compris que c'était la façon polie et gentille de nous envoyer nous promener. Eux, ce sont des gentils, ce sont des gentlemen. Mais il y en a qui se saisissent des serviteurs, qui outragent ce que Dieu a envoyé, et même qui les tuent, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de la bonne parole du Seigneur. Cette invitation dérange quelqu'un, c'est le diable. Il envoie ses agents pour persécuter ceux qui viennent apporter le message. Vous savez, Ésaïe a dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle du salut. Même si Ésaïe a dit cela, mais les méchants, ils ne vont pas trouver vos pieds beaux. Ils vont trouver vos pieds dangereux. Ils vont outrager, ils vont vous malmener, peut-être vous mettre en prison, vous fouetter. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous vous rendrez bien compte combien de persécutions Paul a subies. Et tous ceux qui ont essayé d'annoncer l'Évangile. Actuellement, on essaye de tuer aussi dans certaines régions du monde ceux qui essayent d'annoncer l'Évangile. C'est normal, c'est ce que la parole de Dieu écrit. Donc c'est très dangereux. Notre zèle de prêcher l'Évangile, nous ne savons pas où ça peut nous emmener. Alors, donc les 3 catégories de gens. Première catégorie, ceux qui refusent l'invitation pour le royaume. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont indifférents à cette invitation et qui ont d'autres priorités. Ce que nous avons vu au verset 5, qui donnent priorité à leur travail, à leur métier. Mais nous avons aussi la troisième catégorie, c'est les méchants qui outragent, qui tuent même. Alors, le verset 7 nous dit, c'est que le roi, celui qui a décidé d'inviter, fera. Dieu se vengera de ses serviteurs, de toutes les peines qu'ils ont endurées. Il dit, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ce n'est pas encore arrivé, mais sachez que ça arrivera. Notre Dieu nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu le fera pour venger ses serviteurs qui souffrent en son nom. Verset 8. Et les suivants, c'est ça qui nous intéresse. Il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Donc c'est pour vous dire jusqu'à quel point notre Dieu est bon. Notre Dieu est patient. Et il veut que plusieurs personnes viennent. Premièrement, si les Juifs ont refusé. Deuxièmement, si ceux qui ont d'autres moyens financiers ont refusé, vous verrez que dans le monde entier, ceux qui ont l'argent, l'évangile, ça ne les intéresse pas. Ça les fait rire. Alors, mais Dieu continue. Au verset 8, il dit, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez.
Nous bénissons Dieu. Parce que c'est un Dieu qui donne le privilège et de la chance à tout le monde. Certains disent, oui, pourquoi c'est seulement les Juifs? Pourquoi c'est seulement les Européens? Nous avions reçu un frère congolais qui était venu dans notre maison il y a longtemps. Quand il a vu le développement de l'Europe, c'était la première fois qu'il venait. Il dit, pasteur, est-ce que nous n'avons pas à nous poser des questions? Que notre Jésus est encore au calvaire à Golgotha, qui n'est pas ressuscité, parce que regarde comment nous souffrons et eux ils sont bien. Non, non, non. Le Seigneur est ressuscité pour tout le monde. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour tout le monde. Il n'est pas ressuscité seulement pour les Européens. Il est ressuscité aussi pour les Africains, pour les gens de la ville, ou pour les villageois. Un ami a été évangélisé chez les Pygmées. Alors il arrive là et commence à prêcher. Jésus que vous avez crucifié, vous l'avez tué. On l'arrête, on dit, monsieur, arrêtez-vous un peu, les Pygmées l'arrêtent. Il dit, cet homme-là, nous n'en avons jamais entendu parler. Ce sont les gens de la ville qui l'ont tué. Et vous voulez nous mettre la faute sur nous pour venir nous tuer aussi. Ah non, non, vous quittez notre... Il a dit non. Quand je dis vous, c'est pas vous. C'est nous tous. Ah, même vous de la ville. Oui, même nous de la ville. Ok. Le Seigneur, il permet que tous ceux qui peuvent entendre, ils entendent. Verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Ça me touche. Méchants et bons. Ça veut dire que quand le filet du royaume est jeté, ça embrasse tout le monde. Nous l'avons vu. Les méchants comme les bons. Mais les méchants sont appelés à se convertir, à changer leur vie. Et les bons, Dieu les bénit aussi. La salle des noces fut pleine de convives. Ce que Dieu cherche, c'est que la salle de noces soit remplie. C'est pour cette raison, l'évangélisation que nous vous demandons de faire est quelque chose de très important. Nous devons obéir à ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Parce que les places, il y a encore des places. Et il n'a pas encore mis le sifflet final pour que les gens arrêtent d'amener les gens qui cherchent Dieu à se convertir. Alors, dans cette parabole, il y a une histoire un peu drôle. Il dit au verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Ah, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Un commentateur disait que cet habit de noces, c'est la justice de Jésus-Christ. Pour entrer dans cette salle de fête, nous devons être revêtus de cet habit, de la justice de Jésus-Christ. Parce que notre justice est devant Dieu comme un vêtement souillé. Il n'y a que la justice de Jésus. Donc quand tu viens à Dieu, il ne faut pas décrire tes œuvres.
il ne faut pas citer les bienfaits que tu as déjà faits. Non, ça n'importe pas. Ça, c'était des habits étrangers. Il faut se revêtir de la justice de Jésus-Christ. Et quand il trouve une personne qui n'a pas cet habit de justice, il lui dit, mais comment tu es entré ici? Parce que pour entrer, il faut être habillé de la justice de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, il est écrit que Jésus-Christ a été fait pour nous justice, rédemption, et afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors chaque parabole que le Seigneur donne sur le royaume de Dieu termine par une fin dramatique pour ceux qui ne suivent pas les principes. La fin, c'est qu'on lie les mains et les pieds. La personne non correcte, jetez-le dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire là où il n'y a pas de lumière, là où Jésus ne brille pas. Eh bien, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors le verset 14 nous surprend un peu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu a appelé beaucoup. Depuis le premier temps, avec Abraham, avec Isaac, Jacob, Moïse, les prophètes, etc. Mais ceux qui sont vraiment élus, il y en a peu. Alors, d'aucuns se posent la question, quel avantage à répondre à cet appel? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés. Mais comment on saura qu'on est élu? Eh bien, on saura qu'on est élu lorsqu'on a le signe du sang de l'agneau. Dieu dit à Moïse, quand ils étaient en Égypte, un ange passera. Il dit, dites à chaque Israélite de tuer un mouton et de mettre sur le linteau de sa porte et de ses fenêtres le sang de l'agneau. Et l'ange, quand il verra le sang, il va, n'est-ce pas, épargner cette maison-là. Le sang nous sert de signe que Dieu va voir sur nous. C'est pourquoi nous n'avons pas un autre signe que le sang de Jésus-Christ. Nous entrerons dans la porte d'entrée de cette salle de fête par la marque du sang de Jésus. C'est pourquoi nous devons proclamer le sang de Jésus chaque jour. Le sang de Jésus, le sang précieux, le sang de Jésus. Il y a un chant de victoire que nous chantons. Rien ne peut sauver mon âme. Rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas nos œuvres, mais c'est le sang de Jésus. Et où on obtient le sang de Jésus? Eh bien, c'est au calvaire, à la croix où mourut mon sauveur. C'est là
que le sang agit encore. C'est là que le sang coule encore. Le sang est capable de laver nos péchés, de pardonner nos péchés et de nous libérer de toute trace de l'adversaire. Alors, j'aimerais, pour terminer ce message, lire 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 1, verset 7 et les suivants. Mais, si nous marchons dans la lumière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire dans la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu. C'est le psalmiste qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1:8. Comme il est lui-même dans la lumière. Comment il est dans la lumière? Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même qui est la parole de Dieu. Nous sommes mutuellement en communion avec lui. Comment tu peux prétendre que tu es en communion avec le Seigneur? Eh bien, quand tu marches dans la lumière, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Gloire à Dieu. Alors, le sang de Jésus a pour fonction notre purification. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce qui nous purifie de toute iniquité? Le sang de Jésus-Christ. Le sang qui nous donne cet habit nouveau, cet habit de fête, cet habit de justification. Oui, c'est vrai. Le Seigneur voudrait que nous puissions porter cet habit-là. Et il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Parce que les élus, c'est ceux qui utilisent la puissance et le pouvoir du sang de Jésus. Voyez, le message de l'Évangile est très simple, très facile à comprendre. Comment nous allons utiliser le sang de Jésus? En le disant simplement, le sang de Jésus. C'est pourquoi chaque jour quand nous prions, nous invoquons avant chaque sujet de prière le sang de Jésus. Le sang, nous commençons notre prière par le sang de Jésus. Un jour, j'étais à Séoul et le pasteur qui m'accompagnait à la montagne de prière de Yoido, Full Gospel Church, m'a dit, tu vois, frère, j'ai travaillé beaucoup d'années, mais je ne voyais pas de résultats dans mon ministère. Et je voyais des gens chasser les démons, et je voyais les gens faire ceci, cela. Un jour, je me suis enfermé pour demander au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, la réponse du Seigneur a été simple. Commence dans ta prière à invoquer le sang de Jésus. Alors,
il y a 5 réunions de prière chaque jour à Yoido. Lui, il dirigeait la réunion de 15 heures. C'était une réunion de délivrance. Et je suis allé, il m'a amené dans cette réunion et j'ai vu comment il utilisait le sang de Jésus pour la délivrance des captifs. C'est le pasteur Yang Bekim qui était venu chez nous. Alors, et j'ai vu les démons sortir quand on invoque le sang de Jésus. Et beaucoup de choses s'accomplir par le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le seul habit de justice qui fait que nous sommes des élus de Dieu. Que nous pouvons entrer sans toute autre forme de complexe dans la salle de fête, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui invoquent et proclament le nom de Jésus, qui proclament le sang de Jésus, qui proclament l'appartenance à Jésus-Christ. Alors, que Dieu nous aide à être parmi ces gens-là. Vous savez, ces paraboles sur le royaume de Dieu, lorsque nous les méditons, ça nous inquiète un peu. Parce que parfois nous ne savons pas de quel côté nous sommes en réalité. Mais si nous voulons être du bon côté, quand le Seigneur va arriver, c'est en suivant tout ce que le Seigneur prescrit dans sa parole que nous trouverons du bon côté. Et pendant que nous sommes sur la terre, nous pouvons être sûrs que nous sommes du bon côté. Amen. J'espère que tu es du bon côté, mon cher frère, ma chère sœur. J'espère que tu es du côté où Dieu agit et que un jour, ensemble, nous entrerons dans la salle de noces. Et le Seigneur voudrait que tu participes à cette grande fête. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Parce que dans cette fête-là, que ceux-là qui sont lavés dans le sang de Jésus, qui y entreront. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.